Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager ce sujet avec vous. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé Le prince de l'Alliance. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue à tous et bon, c'est un plaisir de partager encore une fois une autre vidéo avec vous. Je remercie aussi nos amis de Veritat 4A qui nous aident d'une manière très active avec ce travail, que ce soit avec des moyens ou aussi avec des actions concrètes. Je remercie notamment ceux qui se trouvent derrière les caméras, donc Nicolas qui est technicien de production et en post-production Edem qui nous aide aussi depuis le Canada. En tout cas, merci à tous et merci à nos amis qui nous aident avec ces prières, avec ces contributions. Parce que faire ce matériel, ça prend du temps, ça demande des moyens. Et puis à vous aussi pour votre fidélité. Et puis si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un like et surtout à la partager avec vos amis sans modération. Donc le prince de l'Alliance, la photo elle est évidente, l'image est évidente, il s'agit de Jésus. Mais pourquoi on parle de Jésus aujourd'hui? Mais avant de pouvoir expliquer ça, on va parler du sujet de la vidéo précédente. On avait analysé Daniel 11, 17 à 19, et on a parlé d'un personnage intéressant, c'est le personnage de Jules César. Et on a expliqué comment Jules César, qui était membre du premier triumvirat romain, le triumvirat constitué entre le Pompée le Grand, Crassus et Jules César. Donc Pompée le Grand, il avait gagné l'admiration du peuple romain quand il a vaincu les pirates en Méditerranée. Les pirates qui empêchaient l'acheminement de nourriture vers Rome. Donc quand Pompée le Grand a vaincu ces pirates, il a gagné énormément de popularité. Mais c'est aussi Crassus qui avait vaincu la rébellion de Spartacus, qui était un esclave qui s'est révolté contre Rome, qui a créé toute une guerre civile à l'intérieur de l'Empire romain. Il faut savoir que l'activité, la revente d'esclaves était une source très importante de revenus pour l'Empire romain. Crassus a sauvé en fait cette activité qui aujourd'hui pour nous serait détestable, mais en tout cas ça a valu de gagner les grâces donc, de la population romaine. Jules César qui était moins puissant que les deux autres, mais qui servait un peu comme, il s'est positionné un peu comme un stabilisateur entre les deux, qui était très puissant. Et Jules César, il a été envoyé contrôler et conquérir la Gaule, et Crassus qui a été chargé de reconquérir et vaincre des ennemis de Rome en Asie, et finalement qu'il a trouvé la mort au combat. Donc, étant donné qu'il restait que deux dans le triumvirat, donc Pompée le Grand qui était très puissant et très apprécié à Rome, et Jules César qui était vu comme un outsider et qui représentait quelque part un danger. Donc finalement, le Sénat a convaincu Pompée le Grand d'éliminer Jules César. Et donc, c'est pour ça qu'il a été convoqué à Rome sans son armée. Mais il savait que s'il arrivait à Rome sans son armée, il allait être condamné à mort. Donc, au lieu de faire ça, il a continué à faire des guerres non autorisées. Donc, il a conquéri des territoires supplémentaires et il a monté une armée plus grande que ce qui lui avait été autorisé de recruter. Donc, finalement, il a franchi le Rubicon pour prendre le pouvoir. Et au combat, il a vaincu les troupes de Pompée le Grand et il a dominé le Sénat. Il faut savoir qu'il a pardonné la vie à certains membres du Sénat. Et finalement, donc Pompée le Grand, qui avait fui en Égypte, il est assassiné par ordre de Pharaon en Égypte. De cette manière-là, Jules César, il prend le contrôle de tout le monde connu de l'époque. Et on fait un raccourci, on n'a pas parlé de Cléopâtre et son frère, mais bon, ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais il prend le contrôle et à la fin de ce passage, il dit qu'il tombera et on ne le trouvera plus. Pourquoi? Pourquoi il va tomber? Parce qu'en fait, quand il s'établit sur le trône à Rome, finalement, ces sénateurs qu'il avait pardonnés, finalement, ils vont conspirer contre lui, ils vont l'assassiner. Et c'est dans ce contexte-là qu'on démarre la vidéo d'aujourd'hui. Et on va se retrouver dans le verset 20 qui dit la chose suivante. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur. Il va faire un recensement. On va voir ça en détail. Et la deuxième partie, c'est qu'à la fin, quand il va tomber, il ne va pas être assassiné. Il allait pas. C'est la prédiction de la prophétie. Il ne sera pas assassiné et il ne va pas mourir au combat. Il va pas avoir une mort violente en fait. Voilà, c'est ça. Donc on va voir ce qui se passe. À la mort de Jules César, lui, il a été assassiné pour le coup, et méchamment assassiné. Il y a Marc-Antoine, qui est l'un de ses généraux les plus fidèles, qui s'élève pour venger la mort de son ami. Mais c'est pas le seul à s'élever pour venger la mort de Jules César. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelait César Octavian. Qui est César Octavian? C'est son neveu,
que lui, il avait adopté, parce qu'il faut juste savoir que Jules César n'avait pas de descendance. Et en plus de ces deux-là, on a un autre personnage qui aussi était particulièrement fidèle à Jules César, c'est Marc-Émile Lépide, qui était aussi un autre général important. Il faut savoir que ces trois constituent le deuxième triumvirat. Donc le premier, c'est Jules César, Pompée le Grand et Crassus. Et le deuxième, c'est Marc-Émile Lépide, César Octavien et Marc-Antoine. Dans ce deuxième triumvirat, c'est une alliance et ils vont se répartir le territoire de la manière suivante. Petite parenthèse. Il subsistait encore la descendance de Pompée le Grand, c'est Sixto Pompée. Et Sixto Pompée avait dominé les îles de la Méditerranée et avec sa flotte navale, il empêchait le provisionnement de Rome en nourriture. C'était une situation compliquée. Donc finalement, ce qu'ils font, c'est donner à Marc-Émile Lépide la partie du nord de l'Afrique. César Octavien, il va éliminer donc Sixto Pompée. Et il va prendre le contrôle de la Méditerranée, donc il va régler le problème des provisions. Alors, il a un allié au sud, là où sont produits tous les céréales pour Rome, et il domine aussi les îles de la Méditerranée, donc il va assurer l'acheminement de la nourriture. Donc ça, c'est une situation très favorable pour César Octavien qui commence à sérieusement gagner le cœur des Romains. Et Marc-Antoine, qui à ses yeux était une menace, parce qu'il était très puissant, il lui dit tu prends ma sœur Octavia. De cette manière-là, on va être famille et il n'y aura pas de guerre entre nous. Qu'il essaie de sceller la paix avec lui pour avoir du pouvoir. Donc Marc-Antoine, au lieu de se contenter de cette situation, ce qu'il va faire, c'est quelque chose qui va lui faciliter la tâche à César Octavien. Pourquoi? Parce qu'il va divorcer d'Octavia et il va descendre au sud pour se marier à Cléopâtre. Et en faisant ça, il s'est, entre guillemets, tiré une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que l'opinion publique romaine a dit oui, mais attendez, il va divorcer d'une romaine de souche pour aller se marier avec une barbare. Que Cléopâtre était considérée comme une reine sauvage, entre guillemets. Il n'avait pas une bonne image à Rome, mais quand Marc-Antoine a fait ça, ça a facilité à César Octavien la tâche parce qu'il a pu convaincre le Sénat de déclarer la guerre à Marc-Antoine, le déclarer ennemi de Rome. Et à ce moment-là, il y a une division du royaume pour s'assurer en fait une base parce qu'il y avait aussi un autre danger, c'était la possibilité que Marc-Antoine et Marc-Émile Lépide ils fassent une alliance. Ils constituent un pouvoir très important parce que si au sud, il n'y a plus de nourriture, c'est une manière de dominer le royaume. Donc, ce qui se passe, c'est que Lépide est finalement éliminé et ça donne plus de pouvoir à Octavien qui va déclarer la guerre. Donc, finalement, comment ça se passe? Marc-Antoine et Cléopâtre, ils vont former une flotte navale. Ils ont décidé d'affronter Rome sur la mer alors qu'ils n'avaient pas d'expérience, alors qu'ils n'étaient pas équipés, alors qu'ils n'avaient pas de marins expérimentés dans l'art de la guerre. Ce qu'ils vont faire, ils vont construire très rapidement des beaux bateaux, des très beaux bateaux, très grands, très grands, très difficiles à manier, et ils vont mettre aux commandes de ces bateaux des pêcheurs. C'est tout ce qu'ils avaient à la main. Donc ça, c'est une situation très compliquée. Et puis Rome, ils vont retrouver à Actio, la bataille d'Actio. Il faut savoir qu'il y avait une partie des troupes de Marc-Antoine qui attendaient sur terre, mais ils attendaient le déroulement de la bataille navale. Ils vont retrouver les troupes égyptiennes. Et finalement, les troupes égyptiennes ils vont être vaincus. Et dans la panique, le bateau de Cléopâtre va faire demi-tour. Donc ça va être interprété par les marins comme un ordre de retrait, donc ce qui va démonter en fait le système qu'avait conçu Marc-Antoine pour pouvoir faire face aux troupes romaines. Donc finalement, ils vont être vaincus. Marc-Antoine va retourner aussi en Égypte, derrière Cléopâtre, parce qu'il faut savoir que quand il a vu faire demi-tour, il part derrière elle. Il était amoureux, perdu, il ne réfléchissait plus. Il y a une phrase qui est connue dans l'histoire, « Quand Deus perdere vultus, prius dementat ». Et donc c'est lui à qui le Dieu veut détruire. Il perd la tête. Il le rend fou d'abord. Ils vont le rendre fou, ils vont lui faire perdre la tête. Il a perdu la tête derrière Cléopâtre. Et quand il rentre en Égypte, il se rend compte que tous ses soldats l'avaient abandonné. Parce que c'est considéré comme une trahison de la part de ses soldats. Donc il va perdre le contrôle de ses troupes qui vont passer côté Octavien. Et finalement, il va se suicider en Égypte. Et quand Cléopâtre a vu que Marc-Antoine s'était suicidé, elle va décider de se suicider elle aussi, mais elle utilise un serpent pour se suicider. Et c'est comme ça que les deux y terminent. Et de cette manière, César Octavien, il va prendre tout le contrôle du monde connu
de l'époque. Et de cette manière-là, il revient à Rome en tant que vainqueur et prend le contrôle de tout l'Empire. Donc César Octavien, il a vécu ça. Donc il y a deux éléments. Donc l'exacteur, c'est parce qu'après cet événement-là, il va donner l'ordre de faire un recensement. Mais ces recensements, c'est pas juste pour compter les gens, c'est aussi pour qu'à chaque personne qui est comptée, il doit payer à Rome un tribut. Donc c'est pour ça que Joseph, l'époux de Marie, qui était originaire de Bethléem, est retourné à Bethléem. Et ça, c'est arrivé au l'an 1 de notre époque, donc après Jésus-Christ. Et ils se sont retrouvés à Bethléem, et c'est là que Jésus est né, à Bethléem. Ce recensement est connecté à la naissance du Christ. Donc on voit que la prophétie décrit même le contexte dans lequel le Christ devait naître. Finalement, il est décrit qu'il va tomber, mais qu'il ne sera pas en colère ou la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, il va décéder, mais en paix. Donc en fait, le personnage dont on parlait avant, dans le texte, c'était pas Marc-Antoine, mais c'est César Octave. Oui, c'est ça. C'est César Octave, de qui on parle dans le verset 20. Et dans le verset 21, on lit: Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Très intéressant. Donc là, on nous présente un personnage qui est, on va dire, détestable. Ouais. C'était quelqu'un de méprisable. Hein. Comment on dirait aujourd'hui? On dirait fripouille. Pire que ça. Ouais, Pire que fripouille. une crapule. Crapule, ouais. On utilisait pas mal de termes. Hein. C'était quelqu'un de méprisable. Et il va s'emparer du royaume par l'intrigue. Et comment ça s'est passé? En fait, c'est ce qu'on décrit, c'est que quand César Octavien, Aussi appelé Auguste, hein, César Auguste. Oui, aussi appelé Auguste, était malade, il pense à son successeur. Donc il va penser à Agrippa. Et Agrippa, c'est un citoyen respectable de Rome, reconnu par tout le monde, aimé par tout le monde, et qui avait des compétences militaires, qui avait des compétences au gouvernement, qui était quelqu'un de digne. Mais la prophétie avait prédit que ce n'était pas lui, ça n'allait pas être quelqu'un de digne qui allait prendre le royaume, mais quelqu'un de méprisable. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'Agrippa est décédé. Du coup, César Octavien, il se retrouve à nouveau dans ce dilemme. Et finalement, fatigué par la maladie, fatigué par l'âge, il finit par céder. Et en l'an 14 après Jésus-Christ, il va accéder aux propositions de sa femme, qui avait initialement essayé de le faire nommer Tibère en tant qu'empereur. Finalement, il va céder. Il va nommer Tibère César comme son successeur. Donc ça, c'est vraiment l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et on voit bien comment le livre de Daniel, dans le verset 21, avait prédit ces événements avec tant de précision. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a l'intrigue. Il a eu l'intrigue pour essayer de le faire nommer. Et c'était méprisable. Il n'aura pas la dignité royale puisque personne ne le reconnaissait à Rome. Et c'était un homme qui avait des moments d'intelligence, moments de pertinence dans ce qu'il faisait, mais dans son royaume, brillait plus par les actions méprisables qu'il effectuait auprès de ses sujets. Dans ces actions, on a par exemple la domination brutale de tous ses ennemis. La force brutale était vraiment chose courante. Les historiens nous décrivent pas mal d'assassinats, des homicides, y compris sa propre mère qui avait été assassiné parce qu'il était devenu paranoïaque. Tibère, finalement, il termine par aller s'installer à Capri, qui est une île isolée, et gouverner en fait à distance. Et à Capri, il a fait beaucoup de choses méprisables, et l'une des choses qui citent les historiens, c'est qu'il kidnappait ces soldats kidnappaient des enfants. Il les amenait à Capri. Une fois qu'il abusait d'eux, il les jetait d'une falaise dans la mer pour qu'ils disparaissent, tout simplement. Donc ça, c'était des actions de Tibère César. Donc il a fait pas mal de choses. C'était un malade mental, c'était un psychopathe. Donc maintenant, on va lire le verset 22 qui nous dit: Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Voilà, dans cette traduction en français, on parle d'un chef de l'Alliance, mais c'est plutôt le prince de l'Alliance. Quand on va aux originaux, on va tomber dans cette traduction, le prince de l'Alliance. D'ailleurs, la plupart des traductions de la Bible nous parlent de prince de l'Alliance. Mais donc on fait référence au prince de l'Alliance et on fait référence aux troupes qui seront submergées, qui seront vaincues. Parce que lui, il régnait par la brutalité. Le prince de l'Alliance, c'est qui? Pendant cette période-là, Jean-Baptiste avait commencé son ministère et Jésus est apparu et en l'an 27, il a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Et à partir de ce moment, quand l'Esprit descend sur lui, selon les récits du Nouveau Testament, à partir de ce moment, il commence son ministère public. Et son ministère public se déroule, ces 3 ans et demi de ministère public se déroule pendant le règne de Tibère César.
Donc ça, c'est un élément capital. Et puis, en l'an 31, on a la mort sur la croix de Jésus pendant le règne de Tibère César et la gouvernance de Judée par un gouverneur appelé Ponce Pilate. Et bien évidemment par instigation de responsables religieux juifs de l'époque. En tout cas, cet événement est arrivé à l'an 31. Donc on voit bien que dans le verset 22, il prédit la mort de Jésus. Donc cette prophétie est connectée avec beaucoup d'éléments importants de notre histoire et on trouve au milieu de cette prophétie, on trouve la mort de Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là, on va continuer et on va voir comment ce chapitre 11 de Daniel décrit des milliers d'années de l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, mais on ne va pas arrêter sans passer aux questions-réponses. Et nous avons eu pendant la séance en espagnol 2 questions qui ont été posées. La première qui était... Donc la première question qui était faite par Maggie, c'est pourquoi est-ce que le roi du Sud, à partir de ce moment-là de l'histoire, n'apparaît plus dans les récits? D'accord. Alors, il faut savoir que du moment où le roi du Nord, dans l'histoire, qui est Rome, prend finalement le contrôle du Nord et du Sud, c'est un peu comme si le roi du Sud, entre guillemets, il avait été absorbé par Rome. Et il y a cette histoire d'assimilation culturelle et religieuse des empires à l'époque. Mais à partir de ce moment-là, on part que du roi du Nord. Et on part plus du roi du Sud. Quelque part, il est comme en poste. Il est en veille. Il est en veille pendant un certain temps dans l'histoire. Et après, on le voit réapparaître plus loin dans le récit de Daniel chapitre 11. Et on va le découvrir pendant ces différentes vidéos. Mais voilà comment c'est apparu, comment l'histoire nous raconte que finalement, le roi du Nord, là, Rome, a finalement étouffé, finalement absorbé le roi du Sud, mais pas d'une manière définitive parce qu'il va réapparaître. Donc la deuxième question qui était faite aussi par Maggie, c'est est-ce que Rome ne jouerait pas les 2 rôles, le rôle du roi du Nord et le rôle du roi du Sud? Alors oui, certainement, parce qu'en plus de l'aspect géographique, parce qu'il faut savoir que Rome, à cette époque-là, d'un point de vue géographique, va couvrir le territoire du Nord et au Sud. Il va être dominant au Nord et au Sud des Judées, qui est notre centre géographique de référence. On l'a déjà expliqué dans différentes vidéos. Donc oui, d'un point de vue géographique, mais non, d'un point de vue religieux et culturel, il s'était déjà imprégné par ça. Alors, il faut savoir que le livre de la sagesse des Égyptiens, c'est le livre de Thoth, un livre qui est écrit avec des hiéroglyphiques. Ce livre a été traduit au grec par ordre d'Alexandre le Grand. Et ça a été appelé le Corpus Hermès. Et le Corpus Hermès est devenu une base importante de la philosophie grecque de l'époque, qui a été absorbée par les Romains. Donc, ils avaient des éléments de là. D'un point de vue de la croyance en différents dieux et la centralisation de l'homme en tant que Dieu, ils étaient en dichotomie parce que, d'une part, ils croyaient que César était Dieu vivant. Et donc, d'ailleurs, toute la force de l'Empire romain est basée sur le fait, sur la divinité de son chef suprême. Donc, là, on va voir que c'est cette caractéristique qui va continuer dans l'histoire, mais voilà, et c'est ce qui constitue le roi du Nord, parce que le roi du Nord va usurper le trône du véritable roi du Nord. Le véritable roi du Nord, c'est Dieu. Souvenez-vous d'Antiochus Théos. Il disait, moi je suis un Dieu vivant. Donc Antiochus le Dieu. C'est comme ça qu'il était connu. Donc, il avait toujours cette idée de prendre la place de Dieu. De l'autre côté, en Égypte, ils avaient une philosophie qui était plus ou moins pareille, mais ils plaçaient l'homme au centre de l'univers. Donc c'est 2 philosophies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui vont aller ensemble dans la philosophie romaine. Donc oui, on pourrait dire que quelque part, Rome, le roi du Nord, a absorbé le roi du Sud, et qu'ils ne sont pas séparés à ce stade-là. Donc ils sont fusionnés. Donc voilà pour l'explication. En tout cas, merci pour les questions. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci Tamar qui nous a accompagnés. Avec plaisir et bon, on vous attend pour la prochaine vidéo. Et puis on vous attend, oui, la prochaine vidéo. On va continuer à découvrir comment la prophétie de Daniel chapitre 11 a décrit les événements de l'histoire jusqu'à nos jours et comment ça peut être intéressant pour nous. Déjà, il y a la curiosité historique qui est réveillée dans cette aventure, mais il y a une utilité très importante, c'est de savoir pouvoir interpréter les événements de notre histoire aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie et je vous attends dans 2 semaines avec une prochaine vidéo de cette série. À la prochaine. Bye bye.